sais pas, c'est peut-être un peu mental, hein, mais je trouve que là, on est super confortable à parler de tout ça, alors que par exemple, voilà, le tremblement de terre, là, où... Ouais, je comprends. Tous ces gens qui sont en train de chercher à manger, qui sont en train de pleurer parce qu'ils ont perdu des êtres, et qui sont dans quelque chose de terrible qui leur misérable, arrive. ouais. Voilà les questions qui me viennent, mais alors là, ça veut dire qu'ils sont responsables de ce qui leur arrive, et puis nous, tout ça, je sais pas, il y a comme des incompréhensions qui arrivent, oui. et qui me font, je me dis, on est trop bien là, enfin voilà, et puis on se gargarise avec des belles choses. Mais qu'est-ce que tu voudrais faire? Eh ben, propose quelque chose. Là, c'est vrai que concrètement, on essaye, effectivement. Là, on est en train de récolter de l'argent pour envoyer à des personnes que l'on connaît directement là-bas. Ah oui, très bien. C'est petit quand oui, même. Mais c'est super. Mais on est en train de récolter là. Après, ben voilà, il y a un sentiment d'impuissance. Oui. Et c'est ça qui t'énerve. Tu dis c'est impuissant, merde, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce qu'on pourrait tous faire? Je vois pas ce que je peux faire. Et bien là, si tu t'ouvres à la possibilité de quelque chose qui dépasse ta compréhension des choses telles qu'elles sont, et de remettre ça dans un autre contexte, dans ce qu'on est en train de faire là, et une fois de plus, c'est sournois, parce que dès que mon envie de comprendre arrive, ça va bloquer le message d'ici. Mais c'est pour ça que je ne sais pas la poser la question. Oui, je sais. Je sentais qu'elle venait du mental. Mais c'est bien, c'est bien. Elle ne vient pas du mental. Le mental ne fait rien venir tout seul. Elle vient du cœur. Mais le cœur qui a choisi cet objectif, c'est très particulier. Le mental n'a pas de puissance en soi. Le mental fait ce que tu lui demandes de faire. Mais voir ça, c'est super. C'est-à-dire, on embrasse tout ce truc. Mais derrière ça, il y a une vraie solution qui est à l'œuvre là, en fait. C'est universellement puissant. Quand tu vas te rappeler, toi, de plus en plus qui t'es, tu vas t'en rappeler pour tous ceux qui sont en Népal aussi. Et c'est pas une question de croire qu'ils sont pas victimes, parce que ça, c'est effectivement mental et ça veut rien dire. On va dire qu'est-ce que ça veut dire victime. Et il n'y a pas de solution ici. Einstein disait, si tu veux une solution, il faut sortir de l'endroit où il y a un problème pour l'avoir. Donc ça ne sera pas dans ce domaine de compréhension qu'on trouvera la solution. Et tout ce dont on parle depuis qu'on est là, c'est d'accéder à un autre domaine de compréhension. Peut-être qu'il y a une autre solution. Et peut-être cette solution est vraiment puissante. Quand tu te rappelles pour toi qui t'es, tu ne peux plus les voir comme des victimes. C'est pas possible. C'est ça qui est énorme. Parce que tu ne peux plus les voir comme des corps, tu ne peux plus les voir comme des gens qui s'incarnent. C'est bien plus profond que ça. Tu te rappelles de la réalité non-duelle de ton cœur. Transcendante, tu vois. C'est un outrage à la tête, je sais quoi. Mais derrière tes pleurs, je veux juste une bonne volonté d'abandonner toutes les solutions qu'on avait pu avoir, de voir le monde dans l'état dans lequel il est. Il y a eu beaucoup d'intelligence dans le monde. Mais est-ce qu'on a trouvé la paix? Il y a peut-être une autre solution. Et selon moi, ce qui me fait vibrer, c'est que là, il y a quelque chose qui est juste énorme qui est en train de se passer. Et qui va nous permettre de regarder les choses très différemment, quoi. Et quand ça moi, n'empêche pas d'agir. Mais loin de là, loin de là. Ça me fait penser à quand il y a une manifestation, il y a une guerre, il y a une manifestation pour la paix. Il y en a une qui risque d'avoir plus de puissance que l'autre. C'est celle qui joyeusement déclare la paix, que la paix est là, plutôt que celle qui va manifester contre la guerre. Parce que ça va toujours... Qu'est-ce que j'en vois vraiment? Je suis en train d'envoyer un jugement ou je suis en train d'envoyer une déclaration que l'amour est là, quoi, même si on ne le voit pas. Alors c'est vrai que au niveau du débat, c'est clos. C'est clos au niveau du débat. Il n'y a pas de réponse possible au niveau du débat. C'est pas possible. Parce que c'est pas là que ça se passe. Pourtant, c'est vrai qu'on parle, c'est vrai qu'on échange. Et c'est vrai que toutes ces idées vont venir, elles sont les bienvenues. Merci de l'avoir dit, de ne pas l'avoir gardé. C'est top, 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 quoi. Parce qu'en l'ayant dit, en général, quand on dit quelque chose qu'on a l'habitude de garder, quand on le dit, on s'aperçoit qu'une fois qu'on l'a dit, ça y est, il y a une lumière juste derrière qui va commencer à répondre. C'est même pas Laurent qui répond. Combien de gens m'ont dit, voilà, j'ai une question, clac, la réponse arrive tout de suite. Parce que c'est pas Laurent qui a une réponse. C'est très très beau. Mais c'est vrai que pour l'instant, là où on est dans un stade où c'est encore un peu impalpable, sauf pour les uns, pour certains. On commence à voir de plus en plus l'effet dans la vie. Voilà, vache. Oh là là là, là je suis vraiment je suis pas sur une Formule 1, je suis sur un jet. Il se passe quelque chose. Regarde, je vais te dire. Je vais dire ce qui s'est passé il y a 10 ans. L'une des choses, je pourrais pas en parler parce que chaque journée, c'était du concentré
de révélations miraculeuses chaque seconde. Et ça a duré quelques mois comme ça. Puis après, ça s'est étalé sur 1 an. Où c'était genre, bon bah, ok. Alors, mais en revanche, je me laisse partager de plus en plus ces choses. Et c'est bien. Et bien alors. Ça, c'est, là, mais là, je t'en parle parce que c'est complètement en rapport avec ta question, c'est le rapport direct sur la matière. Le rapport direct sur la matière. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, bah, le soi ne fait rien à la matière. Ils s'en foutent, ça n'existe pas. Et à l'intérieur de moi, je suis là, bon, c'est bien sympa comme réalisation, mais c'est pas tout, quoi. Ça s'arrête là. Tac, mais il y a tout ça. Quand cette lumière a commencé à se manifester avec mon oui, mon oui, mon oui et mon oui fois 1000, tout à l'heure, pendant la méditation, il y avait un peu de cette énergie qui revenait quand je parlais d'activer les commandes. Voilà, parce que ça, c'est le jeu auquel je jouais. Et c'est comme si je me réassois en tant que diamant que je suis, j'ai un vaisseau, et le gosse que je suis a des commandes. Et va faire activation des commandes. Qu'est-ce que je veux maintenant? Augmentation du taux vibratoire jusqu'à l'amour. Et je faisais ça, quoi. Et chez moi, c'était un vaisseau spatial. Je m'asseyais sur le truc, messieurs, dames, activation des programmes. Et on y va, et ça montait, quoi. Et c'est ce que je voyais, et c'était bon. Alors tu te dis, bon, c'est sympa, il est gentil comme tout. Mais il n'est pas bien normal. Mais, ouais, ça c'est clair. Mais, heureusement. Ouais. Ce qui m'a frappé alors que j'étais tout à fait innocent là-dedans, parce que j'avais lu Conversation avec Dieu une dizaine d'années auparavant, mais c'est tout, je n'avais pas un savoir comme ça. Après j'ai lu les bouquins pour confirmer un petit peu tout ce qui se passait. Mais il se passait des choses que, par exemple, bah ouais, j'ai déjà donné cet exemple il n'y a pas longtemps à Figeac, là. J'avais chez moi, j'habitais dans un endroit que je louais, qui était beau, il était grand, etc. Puis il y avait des vieilles plantes qui étaient là. Je parlais de mon bananier tout à l'heure. Mais bon, le bananier, il avait une feuille, mais il y avait une espèce de fougère que j'ai gardée. Le proprio m'a dit, si tu veux, je les jette. Je fais non. Mais je m'en foutais complètement, j'arrosais un peu. Bon, ok. C'était jaune, il y avait une pauvre petite plante de fougère verte qui était là, tu vois. Puis il y avait un autre arbre qui était mien, et comme ça, il était... Et puis moi, je m'en foutais. Ça faisait 3 ans que j'étais là, mais je m'en foutais, quoi. J'aimais bien, il était sympathique, mais voilà. Bon, ben j'arrosais un peu, mais ça bouge pas. Eh bien, en 2-3 semaines peut-être de cette lumière, 2-3 semaines, la fougère, verte, partout, quoi. Et il n'y a pas que ça. Tous les gens que je rencontrais, d'abord j'avais la conscience qu'ils me jouaient tous une farce, comme je l'ai dit. Ils sont tous réveillés, quoi. Mais ce regard était vraiment alchimique. Parce que je connaissais personne de spirituel, bien évidemment, quoi. Je terminais mon 2e album, j'avais mes potes musiciens, j'avais mes potes d'enfance, etc. J'avais mon prof de chant, je me rappelle. Et partout où j'allais, moi j'étais en amour de tout le monde, mais partout où j'allais, où je commençais à parler à quelqu'un, où c'est sympa, on se reconnaît, c'est sympa, les gens me canalisaient le Saint-Esprit. Tout ce que les gens me disaient, j'étais, les révélations sur révélations, puis ils se sentaient bien et tout, ils ne réalisaient pas. Le lendemain, j'aurais dit, tu réalises tout ce que tu m'as dit hier? Elle fait, non, je t'ai dit. Il ne savait pas, parce que c'est pas dans la mémoire. Ça, c'est pas dans la mémoire. Ça, c'est l'accès direct tout de suite. C'est pas une connaissance qu'on... Ça veut dire que ça m'a mis la puce à l'oreille sur l'effet. Et je sais pas ce qui est en train de se passer, mais c'est global, quoi. Parce que partout où je vais, donc si c'est ça, et ça doit avoir un effet papillon partout, mais partout où je vais, les gens dans cette énergie se transcendaient eux-mêmes, quoi. Sans effort, dans l'amour, dans la joie. Les plantes claquent, les machins claquent, les sauges se changent, les chiottes se débouchent. Tu dis, mais qu'est-ce qui est en train de se passer, quoi? Mon corps se transforme. Tu dis, mais bon, alors on va pas trop y toucher parce qu'on va passer pour un... Ce que j'adore, c'est qu'il dit les chiottes se débouchent et il me montre. Oui. C'est parce qu'il a dit un gros mot. Je sais. Non, elle sait pourquoi j'ai dit ça. Parce qu'on était en vacances ensemble et on était en vacances, on était en Martinique, c'est plus des vacances, c'est que ça à chaque fois. Et on partageait une maison, on était 5, et il y avait un coin où l'eau stagnait, quoi, où salle de bain et toilettes. Et on se disait, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait? On appelle le plombier. Moi, j'ai dit, non, on fait un Ho'oponopono. Ho'oponopono sur les toilettes. Mais on part vraiment de là, quoi. C'est-à-dire, ok, le Ho'oponopono, si vous connaissez, c'est les 4 prières, mais à partir de là, c'est-à-dire quoi? Je t'aime, j'aime quoi? La divinité en moi, ça, c'est une déclaration de ce que je suis, même si je ne le vois pas. Excuse-moi,
excuse-moi, excuse-moi, c'est pas excuse-moi tel qu'on le comprend, c'est je suis responsable de tout ce qui se passe. Ouais. Pardonne-moi, c'est-à-dire pardonne-moi, efface toutes les idées en moi, dans l'esprit que je suis, et nous sommes un dans cet esprit, dans l'esprit que je suis, qui se manifeste par les chiottes bouchées. Merci, c'est déjà fait. Merci, c'est la déclaration, c'est déjà fait. Ça a duré 2 heures. 2 heures après, c'est terminé. Débouché. Mais c'est à partir d'où je me place. Comme pour la loi d'attraction, comme pour Ho'oponopono, comme pour ceci, comme pour cela. Alors on peut s'amuser avec le spécifique. Moi, ce que j'aime, c'est quand je suis absolument surpris, quand avant même de demander, il y a une intuition, puis clac, c'est fait. Ça, c'était ce que je vivais à cette époque-là. Mais pourquoi je te dis ça ? Parce que les effets de ça, c'est comme si on essayait avec toutes nos meilleures intentions humaines, et elles sont superbes, je ne les mets pas de côté, elles sont superbes, mais elles seront toujours entachées par le refus d'être qui on est. Notre peur, c'est d'être la puissance du diamant, quoi. C'est notre lumière. Voilà, c'est notre lumière. Mais 2 personnes qui se rappellent de ça, de qui ils sont vraiment... Ben là, il y a une humilité automatique qui arrive. Hein. C'est pas genre, je suis plus fort que les autres. Non, je suis les autres et les autres sont des lumières. Se rappellent de ça ensemble. Pouh là là, je sais pas l'effet que ça a, ce truc-là, mais c'est énorme. C'est énorme. Moi, dans mon cœur, ça me dit, tu peux même pas imaginer ce qui est en train de se passer, quoi. Et dès que j'en parle, j'ai envie de pleurer. C'est énorme. C'est ce que tu as vécu avec Regina ? Oui, avec Regina, mais depuis 10 ans, je vis que des petites phases de ça. Puis quand je suis rentré, je me suis dit... Puis j'ai eu aussi une phase où non, les autres savent mieux que moi et c'est too much. On va aller voir tous les enseignants de l'Advaita parce qu'eux, ils savent. Moi, finalement, je sais pas parce que j'arrivais pas à mettre les cases dans ce que me proposaient d'autres enseignements. Ils semblaient tout à fait... Et c'est comme si j'ai refermé un peu ce truc-là. J'ai refermé mon envie de le voir, en fait, parce que c'est là partout, mais j'ai pas envie de le voir, donc je le vois pas. Et puis de plus en plus, il y a Aurobindo, parce qu'Aurobindo, je l'ai découvert à cette époque, je l'ai lu comme si c'est moi qui l'avais écrit, c'est pour te dire, c'était énorme. Et puis c'est toujours resté là, quoi. Je pourrais jamais cacher tous les miracles, même si je sais pas dans quelle case les mettre. Et si les gens qui sont des espèces de sommités spirituelles vont m'envoyer chier dès que je l'ouvre, bon bah ce truc-là est toujours là, quoi. Il est toujours là, alors voilà, bon. Et puis là, depuis 2 ans, c'est reparti mon kiki, on y va, et je sais le turbo qu'il y a là-dessous, quoi, je le sais. Mais il parle de ça aussi, tu vois. Et c'est vrai qu'à notre niveau de compréhension, bah, il n'y a pas de résultat. Il n'y a pas de résultat, c'est-à-dire qu'on va faire au mieux, mais on va être miné par l'énervement, la petitesse, l'aigreur, l'amertume, qui n'est pas une amertume sur ce qui semble se passer ici, ou les responsabilités de l'Europe par rapport aux autres. Ça, c'est apparemment ce qui se passe. Mais la vraie amertume, c'est l'amertume que tu as, que nous avons, mais que tu as contre toi, de t'être coupé de toi-même. C'est la seule amertume qui existe. Et comme le monde est là pour essayer de me donner des causes à l'extérieur de mon amertume, parce que je n'ai pas envie de prendre ma responsabilité. Donc je vais trouver des facettes de mon amertume à l'extérieur. C'est de leur faute, c'est catastrophique, etc. Quand je reprends tout ça en moi, et je dis, mais tout ça, c'est des idées dans mon esprit. Maintenant, je les embrasse par mon vrai regard, parce que ce que je veux par-dessus tout, c'est me connaître. Je sens qu'il y a quelque chose en moi qui est au-delà de tout le reste, c'est ça que je veux. Toutes ces idées vont revenir dans ton cœur. Il n'y aura plus d'amertume, il y aura juste un regard. À partir de là, il y aura des actions qui seront prises. Si ton truc à toi, c'est... si tu es branché, quoi, pour prendre une action, parce qu'il y a une bonne volonté de faire une action, chacun a ses trucs. Un jardinier, il va rester faire ses tomates. Mais il ne va pas avoir moins d'effet que quelqu'un qui va mettre une révolution en place. Ça, c'est encore se séparer. Non, il y a un univers qui dirige ces différentes cellules là-dedans, mais en co-création avec... Enfin, c'est très très vaste. Il y a quelque chose qui s'est passé, oui, quand tu l'as dit, là, c'est pas... Voilà, il y a quelque chose qui est venu dans le ventre, et ça faisait comme une chaleur qui montait, là, qui explose. Et qui a ouvert. Voilà, ici, là, comme ça, là. Ouais. Et j'ai eu, un tiers de seconde. Ah, c'est ça, quoi. C'est ça. Voilà. C'est quand ça s'aligne, ça. Et ça, c'est l'or dans le plomb. Ça. Parce que avant ça, c'était quoi ? C'était contracté, c'était de l'amertume, c'était nanana. Et si on avait continué à oui, mais tu comprends, etc., ça aurait fait une boule encore plus grosse. Là, je sais pas, ça a été coupé parce que ce qui se passe là de plus entre nous, je trouve à Annecy, là, c'est énorme, ce qui est en train de se passer là depuis 2 jours. Pouh, voilà. Eh bien, et on participe tous à ça, quoi. C'est nous, quoi. C'est notre désir. Ben voilà ce qui se passe. Dans les dialogues avec les uns les autres, il y a une énergie qui fait elle rentre dedans, elle défait, puis et on voit avec, quoi. Putain, mais ce qui est beau, c'est qu'on vit avec toi.
Et tout le monde. Parce que franchement, on a fait l'expérience clairement. Quoi. C'est- Oui, puis c'est quelque chose, on ne peut pas mettre de mots. Enfin, il y a Non, quelque chose non. là, c'est l'évidence. C'est une évidence. C'est d'une évident. beauté, mais c'est d'une beauté. Pour nous, ça se voit sur ton visage. Ah ouais, tu m'étonnes. Ah oui. Je rayonne les yeux qui Mais oui, c'est ça. ça fait du bien. Hein. C'est génial. Hein. C'est pour ça que même les résistances sont les bienvenues à partir enfin, toujours, mais à partir de là, ça devient des leviers d'inspiration comme ça, des leviers de guérison, au sein même de je sais pas quoi, de mental, physique, émotionnel et tout. Au sein même, il y a l'amour qui est là. Vas-y, vas-y, vas-y. Maintenant, j'arrive. Au degré de ta bonne volonté. Parce que tu aurais pu également continuer avec l'idée et faire non. Ce que vous dites, c'est des conneries, je me casse. Ça aurait pu aller là. Parce que c'était finalement pas loin, c'était ça, quoi. Mais non, il y a quelque chose d'autre qui était là. Continue, 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 continue. Maintenant, écoute. Et pff, Donc, c'est pas des conneries ce que tu me dis. ça, je me coupe pas la main pour ça. Je vous dis, je ne fais que jouer ma corde et ça résonne. Mais effectivement, voilà, je sais que ça n'en est pas. Mais c'est vrai que c'était sous-tendu aussi, ce que tu as dit, était sous-tendu.